Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'évolue donc je suis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profondément transformateur, le faux self. Ce masque qu'on apprend à porter très tôt pour être aimé, accepté ou simplement pour survivre dans un environnement où on ne se sentait pas totalement en sécurité. Mais à force de jouer un rôle, on finit par s'éloigner de soi. Et peut-être que toi aussi, tu ressens ce décalage intérieur. Cette sensation d'avoir une vie remplie, mais de ne plus savoir qui tu es vraiment. Dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qu'est le faux self, comment il se construit et surtout comment t'en libérer pour te reconnecter à ton toi authentique. Bienvenue dans J'évolue donc je suis. Ici, nous explorons la transformation personnelle et la conscience de soi. Ensemble, nous allons découvrir comment surmonter les défis de la vie et devenir les alchimistes de notre propre existence. Préparez-vous à un voyage intérieur riche en découvertes et en évolution. Alors, le faux self, ce terme en fait, il a été inventé par le pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott. Il désigne cette façade que l'on construit pour survivre dans un environnement où en fait on n'a pas pu être pleinement soi-même. En fait, quand tu es petit et que tu sens même inconsciemment que tu ne peux pas être aimé pour ce que tu es, tu développes une stratégie, devenir ce que les autres attendent. Donc par exemple, tu peux devenir calme si on valorise le silence. Tu vas devenir performant si on valorise la réussite. Tu vas devenir fort si on n'a pas le droit de craquer. Tu vas devenir gentil si on t'aime seulement quand tu fais plaisir. Et cette stratégie devient une identité de substitution. C'est ça le faux self. Sauf qu'en grandissant, tu continues à jouer ce rôle. Tu as appris à briller, à plaire, à gérer, mais tu ne sais plus ce que toi tu veux vraiment. Tu ressens en fait un décalage intérieur. Tu fonctionnes, mais tu ne vibres plus. Alors, je vais te donner des exemples un petit peu plus concrets de patients que j'ai pu accompagner. Alors, la première, je vais l'appeler Charlotte. C'est celle que j'ai appelée la parfaite épuisée. Charlotte, c'est cette jeune femme qui a tout pour réussir. Une carrière brillante, une image impeccable, toujours souriante, tirée à 4 épingles. Mais en séance, elle me dit « J'ai l'impression d'être une actrice en fait. J'ai le bon costume, mais j'ai envie de hurler dedans en fait. Je n'en peux plus. » En fait, depuis l'enfance, Charlotte a compris que la reconnaissance, elle venait quand elle performait, quand elle réussissait, jamais quand elle doutait, jamais quand elle flanchait. Alors, tout simplement, elle a fini par mettre en place un faux self ultra performant qui, aujourd'hui, l'épuise. Elle est au bord du burn-out. Elle ne sait plus ce qu'elle aime, ni ce qu'elle ressent. Elle vit dans le regard des autres, mais plus dans le sien. Je vais te donner un autre exemple d'un patient qu'on va appeler Julien. Lui, c'est le gentil qui ne sait plus dire non. Julien, il a 42 ans et toute sa vie, il a fait passer les autres avant lui. C'est-à-dire que il rend service, il écoute, il sourit, il apaise, mais à l'intérieur, il est vidé. En fait, il m'a raconté qu'il a grandi avec une mère en dépression et un père complètement absent. Donc très jeune, il a compris qu'il devait être facile, ne pas déranger, être un soutien, être le bon garçon. Donc il a construit un faux self d'être ce gentil garçon parfait. Aujourd'hui, chaque fois finalement qu'il essaie de poser une limite, il se sent coupable. Chaque fois qu'il pense à ses besoins, il doute. Et il m'a dit quelque chose du style « Je ne sais plus ce que j'aime. Je suis ce qu'on attend que je sois. » Et ça, c'est exactement ce que fait le faux self. Il efface le vrai pour coller au moule en quelque sorte. Je vais quand même te donner un troisième exemple de Camille. Elle, c'est la femme forte qui ne pleure jamais, 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 je te jure. Camille, elle gère. C'est une working girl, son boulot, ses enfants, sa maison, toujours debout. Mais un jour, c'était peut-être la deuxième séance que j'ai fait avec elle, elle s'est complètement effondrée. Je n'en peux plus, m'a-t-elle dit. J'aimerais que quelqu'un me dise que j'ai le droit de m'effondrer. En fait, Camille, elle a vécu un sentiment d'abandon. Elle a, de ce fait, appris à être autonome très tôt dans sa jeunesse, dans son enfance. Et pleurer,
C'était montrer sa vulnérabilité. C'était prendre le risque de ne pas être soutenue. Du coup, elle a construit de son côté un faux self de femme solide, inébranlable. Mais en fait, à force de ne jamais craquer, elle a fini par se couper de ses émotions, de sa sensibilité, de sa douceur, et elle ne sait plus comment les retrouver. Alors, comment repérer ton faux self ? Voici quelques signes clairs que tu vis peut-être à travers un faux self. Par exemple, tu peux ressentir un décalage entre ton intérieur et ce que tu montres aux autres. Tu ne sais peut-être plus ce que tu veux vraiment, ce qui t'anime. Peut-être aussi que tu te sens épuisé, comme si finalement tu jouais un rôle en permanence. Il est possible que tu aies du mal à dire non, à poser tes limites ou à montrer ta vulnérabilité. Peut-être aussi que tu ressens un vide malgré une vie qui est bien remplie. Alors parfois ce n'est pas spectaculaire, hein. C'est juste un malaise diffus, tu sais, en fond, une perte de sens, une impression de passer à côté de soi. Alors, comment revenir à ton vrai moi ? Vraiment, le point numéro 1, c'est que tu commences à observer, à t'observer sans te juger. Demande-toi, dans quelle situation tu as la sensation de jouer un rôle ? Et est-ce que tu fais ça pour être aimé ? Est-ce que tu fais ça peut-être pour éviter un conflit ? Ou pour ne pas déranger ? Deuxième point, reconnecte-toi à ce qui te fait du bien. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais à plaire à personne ? Ouais, super question, hein. Prends le temps de prendre un cahier et d'écrire tout ça. Et si tu n'avais rien à prouver, qu'est-ce que ça ferait ? Comment tu te sentirais ? Écris, crée, danse, fais une chose qui te semble peut-être inutile, mais qui te rend joyeux, joyeuse. C'est souvent là, en fait, que ton vrai toi s'exprime. Troisième point, autorise-toi à déplaire. Dis-toi que si certains s'éloignent de toi quand tu es toi-même, c'est que ce n'est pas eux que tu veux garder dans ta vie. Sois le filtre, pas l'éponge. Ça, c'est un exercice qui peut sembler quand même difficile, mais c'est nécessaire. Quatrième point, tu peux te faire accompagner. Comprends que pour enlever l'armure, il t'est nécessaire de te trouver dans un espace sécurisant. Et c'est là le cœur de ce que je propose moi en thérapie dans mon programme Retrouver sa sécurité intérieure. Je vais t'aider en fait à enlever les couches doucement avec bienveillance pour te retrouver et être cette personne que tu dois pleinement incarner. Donc pour clôturer cet épisode, comprends que le faux self, c'est une réponse de survie. Tu l'as construit pour t'adapter, pour survivre dans un monde où il n'était pas toujours sécurisant d'être toi. Mais aujourd'hui, tu as le droit de te choisir. Tu as le droit de laisser tomber les masques. Tu as le droit d'être aimé pour qui tu es, pas pour le rôle que tu joues. Tu as le droit d'exister vraiment. Et si tu sens que tu es prête à entamer ce chemin de retour à toi, je peux t'accompagner avec joie, que ce soit dans une séance d'hypnose simple ou dans un programme thérapeutique. N'oublie pas, je fonctionne en présentiel mais également en visio partout en France et n'importe où dans le monde finalement. Donc n'hésite pas à me contacter, de partager bien sûr cet épisode si celui-ci te plaît. Et donc dans notre prochain épisode de J'évolue donc je suis, on ira creuser ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est ce phénomène fascinant qui t'empêche parfois d'aller vers ton bonheur, simplement parce que ton besoin, c'est d'avoir raison. Donc on parlera de comment fonctionne le biais de confirmation,
pourquoi il peut te maintenir dans la peur, dans l'échec ou dans le doute. Je te donnerai donc des exemples concrets et surtout comment le déjouer pour te libérer de tes schémas répétitifs. Donc prépare-toi à voir ton fonctionnement mental sous un nouvel angle parce qu'évoluer, c'est aussi apprendre à penser différemment. Donc n'hésite pas à soutenir ce podcast et peut-être cet épisode s'il t'a parlé et de le partager au plus grand nombre. À très bientôt.